Deuxième chronique de Jannick sur le référentiel d'intervention en mathématiques. Au début de cette deuxième chronique, je fais un retour sur les deux questions que je vous ai posées. Qu'est-ce qu'il y a de mathématique dans mon quotidien et c'est quoi faire de la mathématique? La première question, la mathématique dans mon quotidien, pour y répondre, je pourrais vous décrire un petit peu comment ça se passe le matin. Quand je me réveille, j'ouvre les deux yeux. Mon cadran sonne à 6h30. Je fais un snooze. J'en ai pour 9 minutes. Combien de snooze je peux faire pour être sûr de me lever avant 7 heures? Je descends les escaliers pour me rendre à la cuisine. J'ai une douzaine de marches à descendre. Arrivé à la cuisine, un bon café latte matin, 2 tiers café, 1 tiers lait. Ensuite, je prépare une tranche de pain. Je tranche une tranche de pain sur une miche. Ça représente environ 1/12 de la miche. Si Raymond prend 2 tranches de pain chaque matin et que moi, j'en prends une à chaque matin, on en a pour combien de matins avec une miche de pain? Voyez-vous combien il y a de la mathématique dans mon quotidien? Et je n'ai fait que quelques minutes du début de ma journée. En effet, être conscient que la mathématique est partout dans notre quotidien, c'est un enjeu. Parce que la numératie, le développement de la numératie est un prédicteur de réussite pour nos élèves. Et en plus, le développement de la numératie fait en sorte qu'on est des citoyens qui pourront mieux s'intégrer à la société. Deuxième question, qu'est-ce que c'est enseigner la mathématique? Enseigner la mathématique, c'est tenir compte de 2 fondements. S'assurer de donner du sens à la mathématique en s'appuyant sur la compréhension des concepts et recourir à la résolution de problèmes dans divers contextes. Voilà, donc 2 fondements de la mathématique. Nos 2 fondements. Mais pour que ces 2 fondements s'actualisent, il faut mettre en place des conditions, 2 en particulier. Comme enseignant, comme enseignante, je dois m'assurer que j'installe un climat en classe qui est favorable à l'apprentissage et je dois aussi m'assurer de bien comprendre les manifestations qui me démontrent la compréhension des concepts et processus mathématiques chez mes élèves. Donc, 2 fondements, 2 conditions. On retrouve tous ces éléments dans cette figure qu'on retrouve là dans le référentiel d'intervention en mathématiques. Donc, l'aspect du climat, de la compréhension et tous les éléments qu'on va retrouver par la suite et au cœur, nos concepts mathématiques. Alors, voici la fin de cette deuxième capsule et je vous demande en terminant, pour vous, comment on peut faire ça, donner du sens à la mathématique dans une classe? Bonne réflexion!